Dernière journée du championnat de France. Et les données sont très claires au soir de ce samedi 9 mai 1998. Lens, qui se déplace à la Baie-des-Champs, compte 2 points d'avance sur Metz, qui reçoit Lyon. Auxerre et Lyon jouent leur place européenne. Il faut gagner. C'est la priorité pour chacun des acteurs de cette dernière journée. Auxerre et Lyon sont donc des adversaires impartiaux parce qu'intéressés. La Baie-des-Champs hurle de bonheur à l'idée de vivre une soirée intense. Très grosse ambiance dans la chaleur bourguignonne de ce soir du 9 mai. Une soirée intense, décisive, folle à coup sûr et divine peut-être. Un match de costaud entre bourguignons et nordistes s'engage. Et sur cette première grosse sortie, Charbonnier se blesse au dos. La douleur va devenir de plus en plus forte. Celle de Daniel Leclerc est sûrement sans commune mesure lorsque Sabri Lamouchi, sur la première occasion auxerroise, trompe Guillaume Varmuz. Et comme dans le même temps, Metz mène contre Lyon, Lens se retrouve deuxième. Alors, plus que jamais, Lens attaque et domine outrageusement. Mais signe du destin peut-être, la réussite ne sourit pas. Vérel est malheureux. Et Charbonnier, lui, souffre de plus en plus. Auxerre ne parvient plus à sortir de son camp. Aucune solution de relance. Et les Lensois retournent à la charge. Inlassablement, Smisser, Vérel, tout est parfait, même la parade de Charbonnier, héroïque, mais à bout de force. C'en est même trop pour le gardien international. Fabien Cole est appelé en remplacement. Et après cette interruption, Auxerre retrouve un nouveau souffle. Sabri Lamouchi, encore lui, alerte Guillaume Varmuz. Mais décidément, rien ne peut entamer l'enthousiasme lensois. Rien ne peut empêcher les 100 et or et Tony Vérel d'essayer encore et toujours. Sikora vient lui aussi dans la surface sans plus de succès. Manque de réussite inhabituelle chez les Lensois. C'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher. Et l'une des grandes forces du RC Lens réside dans cette capacité à redoubler d'efforts dans ces périodes délicates. C'est le championnat qui est en train de se jouer et qui peut basculer définitivement. Et peut-être dans le camp messin sur cette contre-attaque auxerroise conclue, vous allez le voir, par Stéphane Guivarch, le meilleur buteur du championnat. Daniel Leclerc en perd même son stoïcisme. La deuxième mi-temps. Et sur cette touche, Lens trouve la faille. Frédéric Déhu, passeur décisif, passeur génial, répondant à l'appel gigantesque du latéral Johan Lachor. Et ce jeune garçon, issu de l'école lensoise, offre l'égalisation, le bonheur, le délire aux Lensois. Lens, grâce à ce but, est virtuellement champion de France. Il reste plus d'une demi-heure à jouer et la tension reste intacte. La suite, c'est un combat noble. La noblesse du combat caractérisée par cette action de Varmuz, qui au lieu de temporiser relance vite sur Éloi. Lens veut gagner au risque de s'exposer ou de marquer. Le débordement d'Éloi est exploité par Vérel. Toujours un partout et les belles paroles ne changeront plus, c'est sûr.
Voilà pourquoi Lens conquiert le cœur des Français. Lens va de l'avant, attaque, fait preuve de panache, alors que plus d'un se serait contenté de protéger ce résultat. Et ce sont encore les 100 et or que l'on retrouve dans la surface adverse. La tête de Foé, la main de Cole, des minutes insoutenables. Et le titre qui se profile de plus en plus. Et puis, les dernières secondes, Monsieur Bata libère tout le monde. C'est la fin. Ou plutôt non, le début. Le début de moments inoubliables, émouvants. De gestes beaux, tout simplement. De paroles dignes, de vraie joie, de cette joie qui est à même de vous mouiller les yeux, de vous casser la voix. On va gagner l'Olympique de Marseille, c'est quand même pas rien. On a gagné à Monaco, on a été gagné à Metz, on a battu Paris Saint-Germain sur le terrain. On a vraiment fait un parcours, personne ne nous attendait. Même après les défaites, après la défaite de Châteauroux, on s'est remis en cause, mais simplement en disant on a perdu un match, mais il reste encore beaucoup de matchs à faire et on a vraiment bossé tous ensemble. Et je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc, vraiment le succès d'un groupe qui est un groupe qui méritait. Très honnêtement, c'est vrai que je suis un peu chauvin en disant ça, mais qui méritait d'aller jusqu'au bout. Alors vous savez que là, du côté lensois, on doit nous regarder, ça doit être déjà la fête dans les rues. Là, adressez-vous à vos supporters, un petit mot pour eux là. Je crois que c'est la victoire d'un club sympa et enfin on a accroché quelque chose à notre palmarès. Donc préparez-vous parce qu'on va arriver et ça va marder. Des scènes de délire en Nord-Pas-de-Calais. Merci à tous, Jean du Nord, Gus, Jean-Guy, Sico, Tony, Vladi et tous les autres. C'était beau, on s'en souviendra très longtemps. Comment pourrait-on d'ailleurs oublier des gens comme vous? Merci et à bientôt. C'est quand même inimaginable, il n'y a pas de match, il est 3 h du matin, et puis il y a au moins 30 000 personnes, il n'y a que la Lens qu'on peut voir ça.